Alors voilà, je vais vous montrer comment on fait un parcours sur Basecamp, enfin comment moi je fais les parcours sur Basecamp. Donc je sélectionne un point de départ, là où j'ai envie, n'importe où. Je vérifie, je peux agrandir pour vérifier qu'il soit bien placé là où je le souhaite. Si j'ai envie d'en rajouter un autre, je peux le rajouter. Je peux le renommer, tout simplement. Alors moi je les nomme toujours, par exemple, admettons de 105, de 5 en 5, 105, 110, 115, 120. Si le parcours ne tombe pas comme il veut, on pourra toujours le modifier. Et on peut mettre des icônes comme on le souhaite. Par exemple un café, un restaurant, une terrasse, un bistrot, un garage, un coin panoramique, peu importe. Et donc, vous savez que sur le parcours, vous allez tomber sur ça. Voilà, donc mes waypoints sont en place. Je vais créer mon parcours. Donc je vais cliquer sur créer un itinéraire à partir du waypoint. Voilà, le départ, le 100. Et évidemment, je vais faire une boucle. Donc je vais revenir sur le 100. Voilà. Là, je vais cliquer sur aller et Basecamp va me calculer mon parcours. Évidemment, du point 100 au point 100, il n'y a rien, il n'y a pas de parcours, on va dire. Maintenant, je vais rajouter mes autres waypoints sur mon parcours. Voilà. Et je clique sur la petite roue pour faire calculer mon parcours. Je vérifie. Ah, je constate qu'il ne passe pas là où je veux. Il y a une erreur sur mon parcours. Il y a des waypoints qui ont été inversés. Voilà pourquoi je mets aussi des numéros sur mes waypoints, parce qu'il est plus facile ensuite de les modifier. Vous savez que c'est chronologiquement, dans l'ordre qui suit. Le 100, le 105, le 110, le 115, le 120, etc. Là, du 105, on passe au 110, mais on ne va pas au 115. On passe du 105 au 115. C'est pas logique. Donc, il va falloir modifier la chose. Je prends mon parcours, je double-clique dessus, j'ouvre ma petite fenêtre et là je vois 110, 105, 115. Le 105 est mal placé. Je le remets juste là où il le faut. Voilà grosso modo ce que ça donne. Je vais recalculer mon itinéraire. Et voilà ma boucle. Et là, ils sont bien dans l'ordre. Et si j'ai envie d'en rajouter, je peux en rajouter. Je peux même renommer le nom du parcours. Alors, on va l'appeler test, par exemple. Et voilà, et on vérifie, il s'appelle bien 100 tests. Et ça, c'est mon parcours. Et là, je vérifie, je peux zoomer pour vérifier que mes waypoints sont placés au bon endroit, sur la route. Parfois, quand vous avez une carte qui est agrandie énormément, vous placez un waypoint, vous n'êtes pas sûr qu'il soit vraiment sur la route, parce que la route, elle est toute fine. Donc peut-être parfois vous êtes sur une route à côté, ou dans le champ, ou n'importe où. Bon, le champ, encore, ça va. Mais une autre route, c'est dommage, parce que ça vous devrait vous faire une bifurcation, quoi. Voilà, je vérifie que mon parcours, voilà, ici, il y a logis du pain. Bon, ben, je l'ai mis avec un icône pain.
Et voilà, il est bien sur la route et mon parcours suit le tracé que j'ai envie. Voilà, ça permet de bien vérifier que on prend bien la route que l'on souhaite. Si on souhaite prendre une autre route, il faut décaler les waypoints. Alors par contre, les waypoints, il ne faut jamais les mettre à un carrefour. Ça va vous induire en erreur parfois, le temps que le GPS recalcule ou quoi que ce soit. Moi, je les mets toujours largement avant ou largement après. Comme ça, il traverse le carrefour et il ne vous induit pas en erreur. Le tracé, il est toujours le même. On ne vous dit pas attention, waypoint, et en fin de compte, il y a un carrefour, vous ne savez plus où il faut aller. Surtout dans les ronds-points ou quoi que ce soit. Alors par contre, là, on aurait pu se mettre un waypoint. Alors on va en créer un. Moi, je zoome bien, histoire d'être bien sur la route. Je clique sur mon petit drapeau. Je me mets mon waypoint. Et voilà, je vais modifier. Alors on va mettre, je ne sais pas, c'est peut-être par exemple un restaurant. Donc on va prendre des couverts. Ils sont où les couverts? Ah, ils sont là. Voilà. Ok. On va le renommer. Sans resto. Voilà. Ok. Et maintenant, il faut le mettre dans le parcours. Alors, je double-clique dessus. Vous voyez, il n'est pas dedans. 115, 100. Mon 120 n'est pas dedans. Donc, il faut que je le prenne. Je clique, je le mets dedans. Je glisse dedans, à la place souhaitée, évidemment. Je fais calculer mon parcours. Et voilà. Et mon parcours passe bien par mon waypoint 120. Bon, pour ceux qui ont un Garmin, après il suffit d'envoyer le parcours sur le GPS. Bon, ça c'est pas compliqué. Moi, je fais toujours des vérifications avant de savoir que les waypoints, ils sont tous bien classés chronologiquement, même sur le GPS. C'est pour ça que je route des tulipes, 17 routes des fleurs. Vous savez pas lequel est dans le bon sens ou pas. Donc voilà, c'est pour ça, tout simplement. Là, je sélectionne exporter les données utilisateurs sélectionnées, c'est-à-dire mon parcours et mes waypoints. Je vérifie qu'il est en GPX. Je l'exporte. Bon, moi, je vais l'exporter carrément sur mon bureau, tout simplement, de l'ordi. Et puis voilà, il est là. Voilà, il n'y a plus que le mettre sur le GPS.